Bonjour, bonsoir. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, un mouvement littéraire voit le jour, le steampunk, dont Jules Verne est le précurseur, mettant en œuvre des machines à vapeur, des rouages, des ressorts, au moment où l'énergie fossile se développe partout dans le monde. Tesla SIG met donc en avant le style rétro-futuriste en nous présentant sa Tesla Steampunk. Voyons voir cette box de plus près. Donc on regarde ici le détail de la gravure sur la coque qui est en alliage de zinc, du plus bel effet. Sur la tranche, nous retrouvons le bouton Fire, le bouton On-Off, l'écran OLED qui lui est de taille de 0,91 pouces et les boutons plus et moins. Très bel effet, très belle finition. Au niveau de l'alimentation, à l'arrière, nous avons la trappe à cul que je trouve un petit peu cheap, malheureusement, dans le sens où on a cette petite axe qui passe au niveau de la charnière et ça bouge beaucoup. Une fois refermé, aucun souci, avoir la tenue dans le temps. En termes d'autres caractéristiques, nous avons une hauteur de 90 mm sur une largeur de 55 mm pour une épaisseur de 25 mm. À vide, elle pèse 250 grammes, ce qui est déjà assez conséquent. Développe une puissance de 7 à 120 watts. Résistance en contrôle température admise de 0,05 à 1 ohm. En mode wattage de 0,1 à 3 ohms. Nous sort un courant max de 35 ampères et le chipset n'est autre que celui fabriqué par Tesla SIG. Alors concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à tous les autres box si ce n'est que le design? Parce qu'il faut bien reconnaître maintenant qu'à part le design, on n'achète pas toujours quelque chose d'hors du commun. Je vais fixer un atomiseur dessus et nous allons voir directement. Premier temps, le bouton d'alimentation on-off. Plus besoin de faire 5 clics pour allumer, 5 clics pour retail. J'ai simplement mon bouton que je pivote sur le côté et en 2 secondes, ma box est prête à être utilisée. 2 secondes de temps d'allumage, ce qui est très très court. Alors, qu'est-ce que je peux constater à l'écran? Les différents renseignements comme sur la majorité des box. Concernant la navigation du menu, bouton Power, 1, 2, 3, et je vois que tout ce qui revient en surbrillance peut être modifié. Simple et rapide d'accès. Dans un premier temps, 0,40, donc la valeur de la résistance que j'ai mise ici sur mon Govat, permet de régler à la précision de l'ordre de 0,001 la résistance du col que j'ai mis sur mon cliromiseur. À nouveau 3 clics. Home permet de verrouiller pour le mode contrôle de température. Je continue. User. Qu'est-ce que User? J'appuie dessus. 4 modes différents. Le mode normal, l'envoi de puissance. Le mode soft, l'envoi est plus léger avant d'arriver à la puissance désirée. Le mode hard, on va booster un petit peu la vape. Le mode user, quant à lui, est un système en fait de réglage par palier d'une seconde de la puissance à envoyer. Donc je suis ici, je peux incrémenter, passer à ma deuxième seconde et ainsi de suite. Et ce donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Une fois que je suis arrivé au bout, je peux tester, faire un reset ou dire OK. Je vais faire le test ici, sans brûler les doigts évidemment. Et on voit qu'il envoie par palier, augmente, diminue et autres. OK. C'est bon pour moi. Je clique sur OK. Je garde ce mode. Mes 3 clics. Alors, qu'est-ce que Cantal? En fait, le mode Cantal est le mode par défaut qui sera utilisé par la box. OK. Ensuite, nous pourrons passer sur le mode SS316, contrôle de température pour l'inox. NI200, pas besoin de rappeler, on connaît, le titane et le TCR afin de pouvoir régler moi-même la valeur, le coefficient de chauffe de la résistance utilisée. Je vais un petit peu plus loin. Les informations lorsque je me mets sur la jauge de courant, la jauge de réserve de mon accu.
Donc, j'ai la date de mise à jour du chipset et autres différentes informations. OK. Et le tout dernier point de réglage qui se trouve ici, M, qui est le mode d'utilisation commun et permet encore la sauvegarde de 3 modes différents d'utilisation. Voilà. Hop. Alors oui, désolé pour certains, la présentation est déjà terminée. Il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant des heures. C'est une box que j'ai pu utiliser pendant 2 semaines en intensif et qui ne m'a posé aucun problème et le poids finalement on s'y fait de toute façon. Petit détail intéressant malgré tout concernant l'utilisation de cette box, comparée à certains modèles. Une fois que les accus vont commencer à se décharger, certaines boxes n'enverront plus la puissance réelle demandée. On sentira malgré tout une faiblesse. Ici, avec la Steampunk, je n'ai pas rencontré ce souci. La puissance est maintenue constamment et arrivée aux alentours de 20-25% en fonction de la puissance sollicitée, elle ne fonctionnera tout simplement plus. Un peu dans le principe de la Tesla Invader 3 qui elle également, sans témoin de charge, envoie et d'un instant à l'autre n'envoie plus rien du tout. Donc très bonne box. Pour les collectionneurs, pour les gens férus de design, parce que je rappelle, elle est vraiment très 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 jolie et du plus bel effet, vous pouvez foncer tête baissée. C'est une box qui en vaut vraiment vraiment la peine, surtout au tarif qui est proposé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et une bonne vape. À bientôt.